Il était une fois un homme qui avait l'habitude de trop parler. Il disait souvent des choses sans réfléchir, puis regrettait plus tard. À plusieurs reprises, il avait des ennuis avec ses amis, sa famille, ses voisins et même des étrangers à cause de ses paroles imprudentes, puis il se sentirait gêné par la suite. Un jour, il entendrait parler d'un maître moine qui vivait dans un monastère voisin. Il décida d'aller demander son avis. Le lendemain, il arriva au monastère et rencontra le maître moine. Il s'inclina respectueusement et dit: Maître, je suis venu vous demander pour votre aide. J'ai un problème qui me rend malheureux. Je parle trop et je dis souvent des choses que je regrette plus tard. Parfois mes paroles blessent et créent des conflits entre amis, famille et autres. Comment puis-je surmonter ce problème? Le maître moine l'a regardé et a dit: Mon ami, il est important de parler à un ami pour exprimer vos pensées et vos sentiments aux autres. Mais parler n'est pas toujours la meilleure option. Parfois, garder le silence est plus sage que de parler. En faisant cela, vous pouvez éviter de nombreux problèmes et regrets inutiles. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de 5 situations dans lesquelles vous devrez garder le silence. Le premier cours dans lequel vous devriez garder le silence, c'est quand vous êtes en colère. La colère est comme un feu qui brûle tout sur son passage. Elle détruit votre tranquillité d'esprit et votre relation avec les autres. Cela vous fait dire des choses que vous ne pensez pas et que vous regretterez plus tard. Cela vous fait faire des choses dont vous aurez honte plus tard. La colère est un poison qui nuit à votre corps et à votre âme. Vous ne devriez pas laisser la colère vous contrôler. Vous préférez contrôler votre colère et la meilleure façon de le faire est de garder le silence. Lorsque vous êtes en colère, vous devriez vous calmer avant de parler afin d'éviter les conflits avec les autres et d'éviter de blesser les autres avec vos paroles. Comme ça vous n'aurez pas non plus à vous repentir plus tard. Le maître a dit que la deuxième situation est de garder le silence lorsque vous n'avez pas la pleine connaissance de quelque chose. Parler sans connaissance vous ferait passer pour un imbécile aux yeux des autres et les gens ne vous respecteront pas. Ce faisant, vous propagerez également des choses fausses ou incomplètes. Des informations qui peuvent induire les autres en erreur ou semer la confusion. Vous perdrez également l'occasion d'apprendre des personnes qui ont plus de connaissances que vous. Vous ne devriez pas prétendre savoir quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne devriez pas parler sans vérifier les faits ou les sources. Vous devriez garder le silence lorsque vous n'avez pas une connaissance complète de quelque chose et vous écoutez d'autres qui ont plus de connaissances que vous. Le maître moine a dit que la troisième situation dans laquelle vous devriez garder le silence est lorsque vous doutez de quelque chose. Parfois les gens mentent, exagèrent ou comprennent mal quelque chose. Voir ou entendre toute la vérité, ne pas croire ou parler sur la base de rumeurs, d'hypothèses ou de oui-dire, vous devrez peut-être regretter votre première lettre. Vérifiez les sources avant de parler. Recherchez la vérité avant de parler, sinon vous pourriez regretter vos paroles plus tard. La quatrième cour dans lequel vous devez garder le silence est lorsque quelqu'un partage ses sentiments avec vous. En particulier lorsqu'il est assis, gardez le silence et écoutez attentivement. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il a besoin de quelqu'un pour l'écouter et le comprendre, il a besoin que quelqu'un soit sympathique et empathique. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les interrompre ou leur donner des conseils. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les juger ou les critiquer. Ils ont juste besoin que quelqu'un soit là pour eux et les laisse exprimer tout leur cœur. En gardant le silence et en vous écoutant, montrez-leur que vous prenez soin d'eux et respectez leurs sentiments. Vous les aidez également à libérer leurs émotions et à se sentir mieux. Ainsi vous en apprendrez également plus sur eux et la distribution. Cela renforcera également votre amitié avec eux et gagnez leur confiance. Donc gardez toujours le silence quand quelqu'un partage ses sentiments avec vous. La cinquième situation dans laquelle vous devriez garder le silence est le jour où vous faites face à la moquerie ou au mépris des autres. Ils peuvent se moquer ou vous mépriser à cause de votre apparence, vos croyances, vos actions ou vos choix. Ils peuvent avoir des motivations différentes pour le faire, ils peuvent le faire parce qu'ils veulent que vous vous sentiez mal ou inférieur. Ils voudront peut-être vous provoquer ou vous blesser. Vous ne devriez pas leur répondre avec colère ou ressentiment. Vous ne devriez pas discuter avec eux ou vous défendre. Vous ne devriez pas leur donner la satisfaction de voir votre réaction. Vous devriez rester calme, taisez-vous et souriez face aux moqueries. En faisant cela, vous leur montrez que vous n'êtes pas affecté par leurs paroles. Vous leur montrez que vous avez confiance en vous et en sécurité. Vous leur montrez que vous êtes sage et mature. Ainsi vous créerez également plus en cas de conflit ou de problème avec eux. Vous économisez également votre énergie et votre temps pour des choses plus importantes. Parfois ils peuvent se rendre compte de leur erreur et s'excuser auprès de vous plus tard. Après avoir dit cela, le maître moine a conclu.
Voici donc les 5 situations dans lesquelles vous devez garder le silence. Si vous suivez cette règle, vous éviterez bien des problèmes et des conflits avec les gens et vous n'aurez pas à regretter plus tard. Aussi, en gardant le silence dans ces situations, vous ressemblerez à un sage aux yeux des autres et ils vous respecteront plus. Après avoir écouté le maître, l'homme avait un sentiment de gratitude sur son visage. Il a remercié le maître pour sa précieuse leçon et a décidé de suivre ses conseils pour le reste de sa vie. Il a compris la force exercée derrière le choix du silence plutôt que des mots inutiles. Il est venu comprendre que la vraie force ne réside pas seulement dans la parole mais dans la compréhension quand le silence est une réponse plus puissante. Merci.